qui réconfort pour l'artiste. Je vais reprendre un petit peu mon descriptif. Donnez. Là, ça c'est un ustensile, ça c'est pour faire les coupes de glace, ça. Non, parce qu'il y en a qui font les coupes de glace à la fraise, moi c'est avec ça. Bon. Puis ça, c'est bien ça. Ça, c'est une glace avec une brosse intégrée. Vous voyez? Non, c'est bien parce que ça permet de se regarder pendant qu'on se coiffe. En plus, je suis sûr que ça a été fait exprès pour ça. Regardez, vous voyez? Là, je me vois, là. Voilà, voilà. Là, c'est pas prévu, ça. Bon, je recommence. Donc là, je me vois, vous voyez. Bon, ça va, là? Bon. Donc là, je me vois. Bon, attendez, il doit y avoir un truc. Mademoiselle, j'ai un problème. Voilà, je désirais grandement engager la conversation avec vous, mais je ne sais pas quelle ruse employer pour vous aborder. Voudriez-vous que nous en parlions? Vous pourriez peut-être me donner un peu d'imagination ou de courage. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Attendez, que diriez-vous si je venais comme ça? En disant, pardon mademoiselle, vous avez du feu? Non? Ah ben ça tombe bien, je ne fume pas. Non, je disais, ça tombait bien. Ça tomberait plutôt mal, au contraire. Il va falloir que je trouve autre chose. Attendez, ça doit se trouver, attendez. Oui, attends, oui, je pourrais peut-être commencer par vous demander si vous êtes libre. Mais c'est si important, la liberté. Tout le monde en parle, tout le monde en veut, tout le monde la revendique. Même ceux qui prétendent vouloir perdre la leur sont pour. Bon, évidemment, tout dépend du sens qu'on donne au mot liberté. Bon, c'est là qu'il y a problème, parce que chacun a sa définition, et puis chacun veut imposer la sienne, au besoin par la force. Et puis tout le monde fait pareil, vous savez, la dictature, c'est réciproque. Tenez, nous qui parlions de feu tout à l'heure, avez-vous seulement songé au pauvre sort des plants de tabac? Vous savez, au début, le tabac, c'est pas vraiment de la mauvaise graine, hein, c'est comme pour tout. Tout dépend de ce qu'on en fait. Tout dépend du milieu dans lequel on les laisse grandir. Si on en prend bien soin, elles peuvent donner de belles plantes. Mais pour les belles plantes, la vie n'est pas toujours rose. Mademoiselle, que diriez-vous de monsieur qui aurait commencé par vous laisser tomber? Là, qui vous aurait planté là, et qui reviendrait quelque temps après dans le seul but de vous prendre votre fleur? Vous diriez, ah, faut pas pousser! Mais une plante, elle ne sait pas, et elle pousse de plus belle, espérant que l'âge lui rendra la fleur. Mais le monsieur ne lui en laissera pas le temps. Voilà qu'il revient les arracher à la terre à laquelle elles s'étaient attachées depuis le début de leur vie. Non contentes, et on les comprend d'être déracinées, elles sont mises à sec et travaillées.
de hangar en gare. Pauvre, elle commence à croire qu'elle se sent fait rouler. Ben, malgré les apparences, ça n'est pas encore le cas. L'instant d'après seulement, les belles plantes sont bien roulées. Avec la complicité de minces feuilles de papier, on essaye de leur jouer un mauvais tour. Un mauvais tour pas très emballant. Ah mais n'ayez crainte, pour ce qui est de leur trouver quelque chose d'emballant, on y mettra le paquet. Et puis les paquets, on les met ensemble pour faire des cartouches. Puis les cartouches, on les tire à bout portant. Enfin non, que peut-on bien tirer d'une cartouche? Non, sincèrement, pour fumer, il faut tenir un brin. Le ciel s'assombrit, mademoiselle. Si j'avais du feu, j'éclairerais votre visage. Mais je n'ai qu'une flamme, la flamme d'un feu qui ne se déclarera jamais. Non, parce que moi-même, je ne me déclarerai jamais. Ah ben oui. Ah ben se mettre à aborder comme ça une inconnue et puis se mettre à lui parler, ça ne se fait pas, ce ne sont pas des choses convenables. D'ailleurs, toi-même, ne vois-tu pas que nous ne nous sommes pas vraiment rencontrés et que je me contente là de rêver que je te parle sans oser le faire? D'autant que tu as peut-être déjà quelqu'un. J'espère que ce n'est pas le monsieur dont j'ai dit tant de mal. J'imagine. Tu lui tendras les lèvres pour l'embraser. Il s'enflammera légèrement au début, mais il étouffera vite. Tu lui inspireras quelque chaleur. Lui, en échange, sera prêt à te donner quelque affection. Mais prends garde. Le jour où il ne répondra plus à tes aspirations, tu te rendras compte que tu te brûles les doigts. Et si tu entends dire que tu peux en venir à bout simplement en tenant le bon, sache qu'il y a des mots qui filtrent, qui sont pires que les mots d'amour. Mais tu n'as que faire de mes paroles. Tu es déjà à lui. Je sais déjà comment tout va se passer. Tu le guideras du bout des doigts. Tu le mèneras en toi. Il s'épandra en tout ton être. Et c'est moi qui sentirai la brûlure. N'aie pas peur. Tu ne le verras pas. Tu t'embrumeras les yeux. Sauf que ce sont les miens qui vont piquer. La seule flamme à laquelle tu aspires, c'est celle de ton briquet. Pardon, mademoiselle, si j'ai du feu? Non. Comment ça, ça tombe bien? Parce que vous ne fumez pas? Ah ouais, attendez, parce que moi figurez-vous, je m'étais imaginé, vous comprenez, il y a des fois comme ça, je m'imagine... Ah non, mais attendez. Alors si c'est un prétexte pour engager la conversation avec moi, ben, ça tomberait plutôt mal, au contraire. Ah ben oui, vous allez être obligé de trouver autre chose. Alors comme ça, vous aussi, vous aimeriez rentrer en contact avec moi et vous n'osez pas le faire? Ah, c'est bizarre, parce que on aimerait tous les deux, et puis on le fera jamais. Eh bien, c'est pas grave. Je penserai souvent à nous, et puis ce sera presque pareil. Et puis j'achèterai un briquet. Puis je l'allumerai de temps en temps. Alors quelquefois, sa flamme semblera vaciller, mais dans les moments sombres, elle semblera toujours lumineuse et chaude.
Excusez-moi, vous étiez là? Non, j'étais en train de rêver que quelqu'un rêvait de moi. Non, mais quand une histoire s'achève, vaut-il mieux qu'elle ait été un rêve? C'est un brûlant souvenir qui me consume à petit feu.